j'espère que vous allez bien. On est dimanche et on est au taquet puisqu'il est tout simplement, tout juste, je vous l'ai dit, je ne sais plus parler moi en ce moment, c'est la saleur, c'est la saleur. Il est tout juste 9h04 et on va aux courses. Alors, on voulait les faire hier, mais après cinéma on n'avait plus la foi. Et puis j'avais mes commandes à finir. Donc là de toute façon on n'a pas le choix parce qu'on est ce midi on est de barbecue chez les parents de Raph. Mais quand on fait barbecue chez les parents de Raph, on est tellement nombreux que les parents de Raph ils peuvent pas payer pour tout le monde. Parce qu'on est vraiment très beaucoup. Les Portugais ils invitent tout le monde. Donc chacun ramène son truc et puis ouais, donc chacun ramène un petit truc et puis on se met tous sur la table et on profite. Le soleil est pas trop au rendez-vous là par contre. Hein. Ça plaint. Je vais prendre une petite veste moi cet après-midi. Ouais, moi aussi, je vais prévoir ce qu'il faut. Mais c'est toujours de super moments, hein. Ça nous permet de nous voir, parce que la semaine on va pas tous les uns chez les autres. Là au moins on voit tout le monde en une après-midi, c'est parfait. Donc c'est plutôt cool. Donc là du coup on va aller chercher ce qu'il faut, parce que bien sûr qu'on n'a rien vu qu'on n'a pas fait nos courses. On passe à l'essence, et puis ça va déjà être pas mal. Les petits sont à la maison, parce que Enzo il n'y a pas très longtemps qu'il est réveillé. Mais on voulait pas partir avant qu'il soit levé, parce que les gamins ils vont se réveiller, personne à la maison, ils vont dire pipi. Non, pas les gamins. Parce que les autres, oui, les autres étaient réveillés, c'est vrai. Donc voilà, là ils vont se préparer tranquillou et puis nous on va aller faire les courses et c'est beaucoup plus rapide sans les enfants. Donc c'est parti, let's go, la journée va bien commencer. En tout cas il fait pas canicule et ça fait du bien. Sortir à la fraîche, peut aller ok. C'est signe de bonne santé. D'ailleurs là je passe devant Jardiland et je viens de me rappeler que jeudi, c'est jeudi qu'on a une grosse canicule. C'est pas vendredi après-midi, après mon boulot qu'on y était. Ah oui? Il faisait chaud encore vendredi? 42,5 il faisait. Ils annonçaient moins chaud pourtant. Mais c'est ça parce qu'on a été chercher des plantes pour les caméléons. Et on est passé à Jardiland, il était, je sais pas, il était pas tard. Hein. C'était quelle heure? C'était 16h. Non, un peu plus parce qu'il fermait à 16h justement. Ouais, 16h30, 17h. Ouais, 16h30, 17h. Et ben Jardiland était fermé à cause de la canicule, ils avaient fermé à 16h. Et au début j'ai dit, c'est une blague ou quoi? Ils ont la clim là-dedans, les animaux et tout, ils sont bien obligés d'avoir la clim. Et après on a été chez Truffaut. Truffaut était ouvert et effectivement il faisait une chaleur insupportable chez Truffaut. C'était les pauvres salariés, franchement il faisait chaud là-dedans. Et je sais pas comment ils font pour tenir leurs animaux, les petits hamsters, les petits lapins. Ouais, donc du coup j'ai été assez étonnée parce que je savais pas qu'il n'y avait pas de clim dans les jardineries. Moi j'étais persuadée qu'il y avait un minimum de fraîcheur pour les animaux, pour les plantes, tout ça. Et bah non. Écoutez, ça me choque. Les pauvres animaux, comme ils doivent suffoquer dans leur cage là-dedans. Les chiens et tout. Ouais, parce qu'ils ont des chiens. Non, ils ont pas de chiens. Non, ils ont pas de chiens. Ah non, ils ont que des petits rongeurs. C'est ça, c'est ça. Chiens et chats. On est sur le parking de Auchan. C'est totalement désert. Il n'y a pas un chat, il y a 2 caddies. Oui, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, d'habitude c'est... Regarde, il y a un beau caddie là. Il y a un caddie, 2 caddies qui se battent. Raph me dit que c'est pas désert. On est les seuls dans la galerie là. Qu'est-ce que tu réponds à ça, monsieur? Non, il y a 2 personnes derrière. T'as raison. On a tout pour nous, ouais, mais tout est fermé. Non. Bon, je vais vous reprendre, mais finalement on n'a pas eu le temps. C'est le temps de rentrer des courses, le temps de décharger, de ranger, de faire les salades et de préparer ce qu'il faut pour ce midi. Il est l'heure de repartir, donc je reprends en revenant. Bon, nous revoilà. On est bien rentré, il est 16h42. On s'est endormi à table, carrément. Non, on a mis du temps avant de commencer. C'était bon. On a ramené autant de choses qu'on avait amené en fait. Hein? Oui. En mieux, parce que là on a du poulet, tout ça. Donc c'est cool. Là, on va se poser devant le PC pour faire un petit point sur les vacances et ce qu'on va faire. Parce que, faut pas oublier que peut-être il peut annoncer mauvais. Donc, on va faire un programme sur ce qu'on fera du côté de Saint-Malo, tout ça, Côte-Bretonne. Mais on fera aussi un programme sur ce qu'on fera au cas où que. Parce que moi, j'ai vu sur mon téléphone. Attends, je vais te dire ça. Ouais, mais c'est pareil, j'ai mis météo Le Mans, mais. C'est pas vraiment au Mans qu'on va être. Météo. Ah bien. Prévision météo. On part quand nous? Samedi 3, 4 là, c'est ça? Je sais pas vraiment. Ah oui, donc là c'est mais là t'es encore sur Le Mans. Je viens de voir ça. Donc, comment je fais pour pas être sur Le Mans? Je vais pas demander Le Mans. La France. Voilà. Tu vas sur Ille-et-Vilaine. Pourquoi Ille-et-Vilaine? C'est là-bas qu'on va aller. Pardon.
En Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Tu regardes là? Oui. Comme d'hab. Maintenant, il est vilaine. Pour la semaine du... C'est là, hein? À peu près 3, 4. D'accord. Ça commence fort. Il pleut. Ça se garde sur une journée. Ah, dimanche, il pleut. Lundi, il fait 14 degrés. Hein? Oh, punaise. Mardi, ils annoncent 13 degrés nuageux. Mercredi, 13. Oh là, le temps de merde. Encore moins là, 12. Ouais, bon, c'est toute la semaine en Ille-et-Vilaine, la semaine prochaine il pleut. On va cailler le cul. Et on veut pas y aller s'il fait pas beau, enfin il n'y a aucun intérêt. C'est la plage et tout, si on est obligé de s'enfermer en camping-car. Bon. Eh bien nous allons chercher une option 2. Hein? On n'a pas le choix. On regarde ça, puis bah, on vous retient au jus. Bon les amis, l'heure est grave. Nos vacances sont compromises. Compromises. Nos vacances en camping-car sont compromises. Puisque la semaine où on part, et même encore la semaine d'après, il pleut. Dans l'Ille-et-Vilaine. Il pleut dans toute la Bretagne en fait. C'est pas que l'Ille-et-Vilaine. Donc ça nous embête énormément. Parce que bah, nous c'était là qu'on avait prévu de partir. Et ça nous embête parce qu'en fait on a regardé la carte de toute la France. Et les seuls endroits où on peut aller, où il fait beau, c'est dans le sud, du côté de Montpellier, Marseille, tout ça. Mais alors en camping-car, je vous laisse même pas imaginer. Parce que camping-car, vous vous dites, mais c'est trop bien, on peut aller où on veut. Ouais, bah ouais, on peut aller où on veut, ouais. Tu peux aller où tu veux, mais tu peux pas dormir où tu veux. Voilà. C'est très très difficile dans le sud de trouver des aires de camping-car, des endroits sécurisés aussi, parce que on part pas que tous les deux, on part avec nos enfants. On partirait tous les deux, je crois qu'on s'en foutrait un petit peu, hein, honnêtement. Mais là, il y a les enfants, la sécurité des enfants, donc on peut pas dormir où on veut. Et du coup, bah, c'est très très compromis. Et ça nous embête beaucoup, parce qu'on avait besoin de cette petite semaine d'évasion. Et bah, peut-être qu'on l'aura pas. Donc là on va continuer de chercher, voir ce qu'il peut y avoir. Mais c'est pareil, ça nous embête parce que du côté de La Rochelle et tout, ils annoncent pas énormément de pluie, ça va, mais c'est des 24 degrés. Franchement, enfin les vacances c'est pas... C'est voilà, on met de côté pour des vacances et dépenser tout notre budget pour partir à un endroit où on va se peler les miches parce que 24 degrés en bord de mer, c'est pas chaud, hein, c'est froid, il y a du vent et tout en bord de mer. C'est pas comme dans les terres et du coup... c'est la question quoi. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser notre argent? Parce que c'est pareil, hein. Faut pas rêver, mais un camping-car, ça consomme beaucoup. C'est pas du 8 litres au 100, hein. Non, non. Là, vous êtes dans du 12-13 litres au 100. Donc, pour vous donner une petite idée, avec mon Audi, pour descendre dans le sud, genre Montpellier, tout ça, il me faut un plein. 80-90 €, je descends. Le camping-car, c'est le double. C'est vrai que c'est ça à peu près. Alors, pas le double parce que ça consomme pas 16 litres, mais... on est bien à 120-130 €. Ouais. Facile. Donc bah, l'aller-retour, mine de rien, ça double votre budget quoi. Et il faut encore trouver des places. Et franchement, dans le sud, et puis c'est pareil, si on descend, si on met tout le budget dans le carburant, bah, une fois sur place, on fait quoi? On fait que de la plage. Nous, c'est pas notre délire. Hein. Nous, on est des petits aventuriers, on n'aime pas... Je dis pas qu'on fera pas de plage, parce que c'est ce qu'on aime en bord de mer. Mais vous savez, genre limaces à bronzer et attendre que les... Voilà. Non, c'est pas du tout notre délire. On aime, pour les enfants, se poser quelques instants pour qu'ils aillent se baigner un petit peu et tout. Mais on aime aussi découvrir, marcher, se promener et pas juste rester... Mais d'un autre côté, on aime l'ambiance des bords de mer. Tu sais, c'est ça en fait qu'on recherche le plus. C'est pas spécialement d'aller se baigner, c'est l'ambiance. Enfin bon, c'est très... Là, ça nous a foutu le moral à zéro, franchement. Donc bah, on regarde ce qu'il y a, ce qui peut se faire. Je vous dis, ça c'est un signe. On a dit en début d'année qu'on partait pas. On partait pas cette année, on n'avait pas prévu de partir. On avait dit on reste à la maison, on fait la tapisserie. Après on s'est dit oh non, on va pas faire la tapisserie en plein mois d'août. On part. Ouais. Donc c'est pareil, hein, trouver quelque chose en une semaine, ça reste un peu délicat en pleine saison. Ça ne court pas les rues, vous voyez.
Donc écoutez, on s'est installé dans le plumard en mode on déprime. Non, on va prendre le PC portable et on va chercher. On va chercher et puis on verra bien, on se mettra d'accord. Hein. Ça sera comme ça et puis c'est tout. Bon, on est toujours dans le même stade. J'ai sorti le PC portable. La seule chose à faire, c'est d'attendre en milieu de semaine, puis en fin de semaine et de voir si les températures vont s'améliorer. Parce que là, concrètement, c'est naze. C'est un peu mieux à partir de La Rochelle, mais il n'y a pas d'emplacement comme il y a. C'est ça le souci, c'est qu'on est en pleine saison. Ouais, il y en a beaucoup moins, c'est compliqué. En basse saison, ça va, en pleine saison, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'air qui sont pas autorisés, et on peut pas se garer n'importe où non plus. Voilà, et dans le sud c'est pareil. Puis j'ai pas envie d'être parqué dans un endroit fermé avec plein de camping-cars sans pouvoir rien faire. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Il n'y a pas d'intérêt. Non. C'est très compromis. Et c'est pas facile. Je sais pas comment vous faites les personnes. Nous on loue jamais. Parce que j'ai toujours peur de mettre des grosses sommes d'argent dans une location de vacances et que la semaine où vous devez partir, vous avez un temps de merde. Et du coup je me dis mais punaise, c'est pas évident. On aurait dû partir au Portugal. C'est trop tard. Voilà, un petit peu pour vous en dire un peu plus. Donc là, moi je vais me mettre sur mon PC. Je vais aller faire, je sais pas quoi, commande sûrement. J'en ai encore une qui est tombée. Et puis voilà. Il faut jouer aussi parce que j'ai une personne qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à commander. Mais j'en ai une autre qui a commandé juste derrière. Donc faut que j'aille voir si c'est pas un problème du site. Voilà, voilà. Ah, ça m'a démoralisé. Ah, ça m'a plombé. On en saura peut-être plus dans la semaine. Hein. Je sais pas. Mais c'était à prévoir. Hein. Pour anticiper ce genre de choses. Ça m'embête pour les enfants parce que bah, ils étaient impatients de partir en camping-car et tout. Et ça se trouve, on va rester là quoi. C'est pas pour autant qu'on fera rien, mais on restera là quand même. C'est pas pareil. C'est pas sympa du tout. Bon, allez. Je vais finir ce que j'ai commencé. Bon, moi je vous reprends dans ma chambre. Je vais vous montrer les derniers produits Chine que j'ai reçus. En attendant, Raph est en train de trouver, chercher sur internet ce qu'il peut. Alors, je commence par ça, je vous l'avais montré. Ah, ça, j'ai bien aimé. Je vous remets tous les liens en partie plus information et vous avez un code promo avec, je sais plus le code promo. Mais allez voir en barre d'informations, j'ai un code promo Chine et il est valable tout le temps en fait, hein, c'est toujours le même. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça parce que là, elle va ressembler à rien. Et pareil, je vous incruste des photos là, c'est pour ça que je me suis décalée parce que vous allez mieux voir. Je vais rien essayer, hein, j'ai pas le temps. Je les ai déjà essayés. Donc j'ai cette petite combi short. Elle existe en plusieurs coloris, moi je l'ai pris en bleu, c'est des grandes fleurs comme ça. Combi short avec des petites poches devant là. Et ce que j'ai bien aimé avec cette combi short, c'est ça, ce que vous voyez la corde là. Parce que moi qui n'est pas très, voilà, qui est très menu, très mince, très maigre. Attendez. Hop. J'ai toujours le même souci quand j'achète ce genre de haut, c'est qu'il me va de partout, sauf que les bretelles sont toujours trop grandes. Et comme voilà, je suis très mince, tout tombe et c'est pas beau. Et ben là en fait c'est une espèce de corde que vous allez régler par un nœud devant. Donc devant vous avez ça fait comme un petit bijou. Voilà, ça fait des petites perles. Je pense pas qu'au lavage ça va durer des années, mais au pire après, bah, soit vous coupez les bouts, soit vous remettez un autre cordon, voilà, c'est facilement trouvable. Donc en fait, vous voyez, ça peut être très grand. Hop, comme vous pouvez bah, tout resserrer et tout remonter. Voilà, et enfin voilà, je vous mets une photo ici, mais je la trouve très pratique. Et du coup, bah, c'est super bien quoi. Donc ça, franchement, je l'ai essayé, on est très à l'aise dedans. C'est une taille S pour ma part, elle taille bien. Un peu serrée, enfin j'ai du mal à la passer au niveau des hanches, mais la taille est élastique, donc une fois que c'est passé, mais j'ai des hanches de toute façon, donc c'est normal. Mais une fois que je suis dedans, je suis très à l'aise, la ceinture elle est élastique et il n'y a pas la taille. Mais c'est une taille S, de toute façon c'est une taille S, j'en suis sûre. Donc ça, ouais, un très bon point. Si je mets une note, je mets un 8 sur 10, facile. Ensuite j'ai pris 2 maillots de bain. Et là aussi j'étais agréablement surprise. Alors, j'ai pris celui-ci. Donc attendez, je vais essayer de l'attacher pour vous montrer, ça va être plus simple. Bon, je vais faire ça un peu à la va-vite. Encore une fois, je vous mets des photos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Allez. J'étais très contente. Donc on a celui-ci, donc ce sont des 2 pièces. Donc voilà le haut.
Il est rembourré avec une coque dedans, mais on peut l'enlever. Ah non, pas celle-là. Ah si, on peut l'enlever, pardon. Donc elle s'enlève, on peut enlever les coques. Ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est que les bretelles sont ici très très larges. Après, elles se divisent en deux et en fait, elles sont réglables. Donc ça, pour moi, c'est super bien. On est très à l'aise dedans. À l'arrière, il se ferme avec un petit nœud. Donc vous nouez tout simplement le dos. Bon là, c'est très mal fait. Et en fait, devant, il descend comme ça. Mais en fait, c'est juste un voilage. Vous voyez, si vous le soulevez, vous avez le maillot de bain en fait. Voilà. Et il y a le motif aussi en dessous, donc ça c'est bien. J'avais peur que ce soit tout blanc ou vous savez pas très joli. Non non, la finition elle est jusqu'au bout, donc ça j'ai beaucoup aimé. Le petit, la pointe elle descend jusqu'au nombril à peu près, donc voilà, j'aimais bien le style. Pareil, il existe en plusieurs couleurs. Et la culotte, donc pour les deux maillots de bain, c'est le même type de culotte, je voulais tester. C'est une culotte haute comme ça. Là il paraît échancré mais pas du tout, hein. Il est pas échancré. Il tient bien au niveau de la taille et franchement, moi qui est pas très épaisse, bah, mine de rien ça me va bien. Et en fait j'ai choisi celui-ci et l'autre vous allez voir avec le bas il est uni et c'est ce qui me plaisait. Parce que je m'étais dit si toutefois la culotte ça me plaît pas plus que ça ou que j'ai envie de changer et pas toujours avoir une taille haute. Et bien vu que c'est des couleurs uniques ça va très bien, vous allez voir celui-ci il existe en plein de couleurs. C'est toujours la même couleur de haut, mais c'est la couleur du bas qui change. Donc moi j'ai pris un vert canard, mais vous avez en couleur chair, vous avez en couleur noire, en rose, enfin voilà, vous avez plein de couleurs de bas. Du coup je me dis, étant donné que de base elle existe en noir avec ce haut là, je peux très bien mettre une culotte de maillot de bain noir classique et ne pas utiliser celle-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris des bas unis, parce que j'étais sûre que je pourrais mettre un bas noir. Tout ce qui est plus classique, si celui-là me plaît pas, je peux mettre un autre bas noir, ça se verra pas. Et voilà, j'aime beaucoup, on est bien dedans. Et si je veux changer et mettre une culotte normale, un shorty ou autre, bah, en noir ça le fera. Ensuite j'ai celui-ci, donc là c'est dans le même style. C'est Raph qui vient de rentrer. Mais il est comme ça, donc ça fait genre petit bandeau, donc vous avez l'attache en haut. Ça fait comme un bandeau avec les petits volants. Il s'attache pareil, de la même façon derrière avec un nœud. Donc du coup là c'est pas une pointe qui descend, c'est plutôt des volants. Les coques, la même façon, elles s'enlèvent. Et en dessous, c'est pareil. Vous voyez, c'est vraiment la couleur du maillot de bain. Donc c'est vraiment classe. Celui-là aussi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Franchement, ils sont vraiment, vraiment jolis. La qualité, elle est vraiment bien. Et là, c'est la même culotte en fait que l'autre. Exactement la même culotte. Sauf que elle est noire. Voilà. Donc en fait, c'est un peu froufrou devant. Vous allez voir sur les photos. Ça fait un petit peu... Mais de la même façon, voilà, j'ai pris ces culottes là, elles sont montantes. Moi je trouve que ça fait bien. Mais si je m'en lasse ou qu'un jour j'ai pas envie de mettre cette culotte là, je mets une culotte noire toute basique et ça fera très très bien. Donc ça peut être bien aussi ce genre de maillot blanc, parce que je trouve que ça va très bien pour les filles minces comme pour les filles un peu plus fortes. Du fait que la culotte est montante, ça risque de faire un petit peu de ventre et tout, bah en fait ça gaine un petit peu. Et franchement je vous les conseille. Moi j'ai pris des tailles S pour les deux et ils taillent très très bien. Et pourtant j'ai du mal, même en étant fine, à trouver un maillot de bain qui me donne pas l'allure d'une gamine de 13 ans quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là ça fait vraiment féminin, c'est bien habillé, ça cache un peu les formes, même si moi c'est pas ce que je recherchais. Mais je pense que je ferai aussi la version culotte parce que j'aime bien. Donc voilà, vraiment très très contente. Ensuite j'ai vu une paire de chaussures, elle est en bas, je vais aller la chercher tout à l'heure. Mais pareil, très contente, je les ai mis plein de fois et elles sont géniales. J'ai eu un flop et cette fois-ci j'étais vraiment pas contente. J'ai pris encore un sac à dos. Je me suis dit bon, le dernier que j'ai pris me plaît beaucoup mais il n'est pas assez grand. Donc je vais en prendre un autre noir, basique. Je vous mets la photo ici. Il me paraissait très bien, multifonction avec plein de petites poches et tout. J'ai dit nickel. Je le reçois. Et là j'étais super déçue parce que d'une, quand il n'est pas rempli, il fait pas aussi rigide que l'original. Et regardez-moi cette couleur immonde. On dirait du plastique, on dirait un sac poubelle. Vous savez les vieux aviateurs de l'époque très sky, très plastique. Et bien on dirait ça. C'est la même matière. Et j'aime pas du tout. Donc moi c'est Cassie qui l'utilise. Après en termes de contenance il est bien. Mais en termes de finition il n'est pas du tout fidèle à la photo. Mais pas du tout. La photo il fait beaucoup plus cuir mat. Et là ça fait un vieux bout de plastique tout pavot. L'odeur par contre il sent pas spécialement le pétrole, hein, il sent le sac. Un sac que vous achetez n'importe où, donc bon ça va. Mais non, ce brillant là c'est pas beau, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas. Moi j'aime pas du tout. Je vais vous chercher tout de suite les chaussures, je reviens. Me revoilà.
Donc les chaussures, les voici, donc je les ai portées. Hein. Je vous montre d'un peu plus près. Donc en fait elles sont, le dessus c'est un peu brillant. Elles s'enfilent, c'est élastique, totalement élastique. Voilà, là c'est pas élastique mais quand vous les mettez, ça prend la forme du pied donc c'est nickel. Et sur les bords, ça fait un petit peu un liseré doré, comme s'il y avait de la... C'est mélangé avec de la chaînette, comme une chaînette, des bouts de chaînette dedans. Donc je les trouve très élégantes, elles sont très confortables. La semelle, c'est très mou quand vous êtes dedans, c'est très bien. Moi je les ai pris en 37 et honnêtement si vous les commandez, prenez une taille au-dessus. Parce qu'en fait mon pied fait pile poil la taille de la semelle. Donc c'est vrai que quand vous marchez, votre pied il a tendance à se ravancer. Du coup les orteils je trouve que ça sort un peu plus. Donc ouais, peut-être une taille de plus. Après je suis pas serrée dedans, en 37 je suis bien dedans. Mais c'est vrai que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Mais bon c'est pas grave, hein, elles vont faire le job. Donc la semelle est crade parce que je les ai portées. Je les porte quasiment tous les jours et on est très bien dedans. Elles sont très classe. Je sais pas si vous verrez bien là, les petits détails. Mais regardez, je vous montre de plus près. Vous voyez la semelle, c'est vachement joli. Hein. Voilà, je trouve qu'elles sont très bien pour mettre avec n'importe quelle tenue. Que vous soyez, je sais pas, de cérémonie, anniversaire ou quoi, et que vous êtes en jupe, enfin il fait chaud. Ou pour tous les jours, bah, je trouve que ça va bien avec les deux, avec n'importe quel style. Voilà. Ça fait à la fois élégant et décontracté. Et j'aime beaucoup cette paire de sandalettes. Voilà, donc franchement sur cette commande, j'ai qu'une déception. Tout le reste, qualité au top, rien à dire. Mais vraiment rien à dire, je suis très contente. Ce haut là, bah, c'est un haut de chez Chenil, je vous l'avais déjà présenté. Je le mets régulièrement, je le lave plusieurs fois par semaine. Je le passe au sèche-linge, il ne bouge pas. Donc ça c'est pareil, génial. Franchement je suis très contente. Même les maillots de bain, et je vous assure que j'ai vraiment du mal. Hein. J'en essaye et à chaque fois je dis ah, ça va pas, ça c'est trop grand, ça fait trop gamine, ça machin. J'ai vraiment du mal à m'habiller de ce côté là. Et là pour le coup j'étais très satisfaite. Quand je les ai vus je me suis dit oh, ça va être trop grand. Et ben non. Donc voilà pour ma dernière commande de chez Shein et j'en suis très convaincue. Franchement donc j'ai hâte de recevoir les prochains pour de nouveau vous montrer ce que j'ai reçu et ce que j'ai commandé. Moi je vais retourner voir Raph pour voir s'il a trouvé une solution à nos problèmes de vacances. Voilà. Bon il est 21h14. Je vais vous laisser là. On est toujours dans nos recherches. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Donc on verra. On verra et puis c'est tout. Voilà. Bon moi je vais vous laisser là. J'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!